Merde, j'ai dû rester pendant un moment sans enregistrer. Quand on vous livre un Apple, il y a tout dans l'ordinateur, mais on sait pas se servir de tout, on se sert pas de tout, mais il y a tout. Et le corps humain, c'est pareil, il y a tout. Mais nous ignorons ses fonctionnements, on va même pas chercher à comprendre comment ça fonctionne. Ma mère me disait, alors ça doit être une époque comme ça d'abruti, elle me disait, avant c'était marche ou crève. Alors, la thermoception, c'est notre capacité à ressentir les températures. Elle dépend de nos récepteurs cutanés qui ont la particularité de différencier le chaud du froid. Hein, vous pouvez fermer les yeux et du bout des doigts ou à la plante des pieds, il y a des endroits comme ça très sensibles, surtout là, cette peau au bout des doigts, euh, et vous sentez de suite le chaud ou le froid et même la texture des choses. Il y a des chercheurs qui sont en train de perfectionner les trackpads et l'équivalent des souris pour que nous ayons des sensations au bout des doigts de toucher ou du tissu ou du bois, etc. Voilà. Parce que nous avons cette capacité. Un des inconvénients de la circoncision, c'est la faiblesse de la thyroïde qui ne stimule pas suffisamment la circulation du sang, ce qui refroidit nos extrémités comme les mains et les pieds. Je conseille, comme je le fais, moi j'ai trouvé cette solution et c'est de ça que je vais beaucoup mieux. Je prends des ampoules d'iode. Voilà, pas pharmacie, sans médecin. Je commande ça sur Amazon, des ampoules d'iode. Et visiblement, je vais mieux. Parce que nous, les circoncis, on s'est niqué la thyroïde. Et la thyroïde a besoin d'iode pour fonctionner correctement. Et à partir du moment où vous a circoncis, vous fonctionnez mal et vous passerez votre vie à dysfonctionner et à chercher à chaque fois sans arrêt les moyens d'aller mieux. Voilà, le circoncis, c'est un hypochondriaque en puissance qui passe sa vie chez les pharmaciens. Et voilà, c'est les Michel Drucker. Michel Drucker ou Tim Zitt qui, euh, qui sont juifs circoncis et qui avouent être malades en permanence, en tout cas hypochondriaques, à se croire tout le temps mal foutus, etc. Mais ils le sont, parce que la thyroïde, qui est notre principal fournisseur, enfin, euh, centre de commande des hormones, des cocktails hormonaux, est détraquée par la connerie d'avoir coupé le prépuce. La nociception, enfin une faculté nous permet de ressentir la douleur, c'est la nociception. Ce dernier sens est directement lié à notre système nerveux et aux différents capteurs présents sur notre corps. C'est notamment grâce à lui que l'on évite de se brûler. Oui. Là, ça, Thierry Casanova en parle beaucoup. Thierry Messan dit des choses très intéressantes aussi, mais bon, on en parlera une autre fois. Euh, c'est avec lui que j'ai créé euh, l'association Voltaire. Drôle d'histoire. Avec l'avocat escroc du Var, là, qui est au RN, Collard. Ce producteur d'hormones dans l'adrénaline est aussi central pour le plaisir masochiste dans la douleur. Oui, là, alors,
Le ressenti, c'est quelque chose de hyper important. Et, le chaud, le froid, ça coupe, ça coupe pas, ça fait mal. Et ça, 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 ça fait partie de notre relation masochiste, sadomasochiste. Euh, Allez, disons de façon courante. C'est-à-dire que l'on peut aussi trouver du plaisir à se faire mal ou à euh, chercher à l'extrême jusqu'où on peut supporter la douleur. Alors ça, ce sont des choses qui sont recherchées par les sportifs qui essayent de réaliser des performances, etc. Et puis aussi dans le rapport sexuel, de dominant, dominé. Voilà, j'ai longtemps pratiqué, j'étais quand j'allais mieux, je ne peux pas le faire maintenant parce que je ne vais pas bien, mais je suis dominatrice, maîtresse dominatrice. Voilà, et j'avais mes amateurs de douleur avec qui on cherchait jusqu'où on peut aller dans l'expérience, ou jusqu'où va la résistance. Et c'est un monde extraordinaire, très intéressant. Et, alors, l'adrénaline est aussi centrale pour le plaisir masochiste dans la douleur que dans l'effort, par l'hormèse qui permet de développer nos facultés naturelles. Oui, c'est très intéressant la recherche de nos limites. Et ça, c'est une chose que j'ai appris par Casanova. L'hormèse, lui, il préconise de se mettre, de récupérer un vieux congélateur en bac carré, de le remplir d'eau froide et de glaçons et de se baigner dedans. Et pour provoquer des réactions thermochimiques violentes qui vous font repartir l'organisme. Et c'est pour lui, c'est évident, et c'est un gage de bonne santé. Dans les pays nordiques, ils font ça, ils vont se baigner dans la neige ou dans la glace. Bien sûr, il ne faut pas rester trop longtemps congelé, mais ça s'appelle l'hormose, c'est-à-dire la recherche de nos limites extrêmes, et ce que l'on recherche dans le plaisir sadomasochiste, de la même façon, en y trouvant vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, en plus, ça, c'est un grand stimulant, aussi autant cérébral que, que physique, que corporel. En stimulant nos réactions, comme l'exposition volontaire au corps, voilà, ça a été dit, on va bientôt finir, ne vous inquiétez pas. C'est ainsi que je développe mais j'ai fini. Voilà, j'ai fini. C'est ainsi que je développe dans Prépuce mon amour l'importance du capteur central qui est le prépuce relié aux neurones de l'estomac pour envoyer ces informations au cerveau qui bêtement retourne ses calculs systématiquement, mais à une rapidité qu'on ne peut pas imaginer. C'est c'est du c'est rien qui va aussi vite. Pour préserver notre santé mentale et physique, ce qui fait gravement défaut aux abrutis qui se mutilent la bite. Bon, alors les pauvres, je vais finir là-dessus, les pauvres, on est abrutis parce qu'on nous a coupé la bite, mais c'est pas nous, on ne se l'est pas coupé nous. Et, mais j'ai bien réfléchi à la problématique de ne pas respecter les gens circoncis parce qu'ils ne me respectent pas, parce qu'ils n'acceptent pas que je parle de la circoncision, ils m'agressent, ils me disent que je raconte que des conneries, etc. Donc,
je n'ai pas, je n'ai pas une seconde à respecter des gens qui ne me respectent pas. Et je suis dans un dilemme d'ailleurs, mais qui est courant dans la vie, où c'est eux qui devraient acheter mon livre pour essayer de comprendre comment vivre avec cet handicap, de vivre autrement, et de prendre mon expérience, de tout ce que j'ai écrit, de mon expérience, de le malheur que c'est, parce que les femmes, elles vous le disent pas que vous allez pas bien, ces connasses. Moi, j'en ai baisé des filles. J'ai tout le temps vécu avec des nanas sans arrêt. Et puis je faisais du porno. J'adore le sexe. Et j'ai beaucoup baisé, quoi. Et sans préservatif, jamais, hein, pour les gens du sida, là, hein. Même en Afrique et de partout, j'ai baisé des baisers. J'ai jamais chopé le sida, hein. C'est escroquerie, là. Mais mon dilemme avec mon livre, c'est que, euh, à la limite, je veux le vendre à les gens qui vont me l'acheter sont des gens qui sont déjà convaincus qu'on ne doit pas couper le prépuce, que c'est une mutilation tout à fait dégueulasse. Et bon, puis s'ils le savent déjà, ils n'ont pas besoin d'acheter mon livre. Mais bon, ils l'achètent parce que quand même, ils savent pas. Ils en ont un doute, mais ils savent pas grand-chose là-dessus. Mais c'est les gens surtout qui devraient l'acheter, c'est les Juifs et les Arabes, pour qu'ils arrêtent ce massacre. Ce massacre, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est ça crée chez eux un comportement très violent, très agressif, très euh, oui, de violence, et d'agressivité. Quelque chose où nous, dans les années 80, 90, en tout cas pour moi, on se posait vraiment la question, mais qu'est-ce que c'est que cette violence qui est en nous? Il faut plus avoir de violence en nous. Il faut qu'on soit capable de vivre sans cette putain de violence destructive. Parce qu'elle détruit le violent. Bien sûr, elle nous détruit à nous parce qu'on est obligé de se subir cette violence gratuite, mais elle détruit aussi celui qui est dans la violence. Il vit mal. Il vit comme un sauvage. Il vit dans l'aigreur, dans l'agressivité, etc. Enfin, en tout cas, moi, je réfléchis, moi qui aimais me battre, j'aimais taper sur un mec, j'aimais la boxe, la castagne, etc. J'ai dit, mais il faut que tu arrêtes ce comportement débile, il faut que tu sortes de ce cycle idiot de la violence. La, la, la première qualité de la politesse, c'est la gentillesse. Pourquoi on n'aurait pas que des mots agréables, gentils à dire aux autres et à se rendre réciproquement la vie agréable pour vivre, euh, pour vivre sainement, pas comme des sauvages, mais vivre sainement comme des êtres humains évolués, qui savent s'apprécier, qui savent se rendre service, qui savent communiquer, se donner des conseils, etc. Ben non, voilà, l'Afrique a déferlé sur nous et la première chose qu'elle nous a imposée, c'est sa violence. La violence sur les enfants, la violence sur les femmes et la violence sur nous qui sommes pour rien, qui les accueillons, hein. Merci les mecs. Voilà, je vais finir ma vidéo là-dessus. C'est pas très optimiste, mais de toute façon, tout ça n'est pas très joyeux de toute façon. D'ailleurs, c'est une remarque que je me fais qui me triste un peu, c'est qu'en fait, je traite plein de sujets qui me plaisent pas, des sujets de merde. Voilà, ça me plaît pas tout ça. Et voilà, c'est mes sujets. Le voile, ça me plaît pas le voile. Ah, mais j'ai fait toute une analyse sur le voile pour dire à quel point c'est de la connerie, ça tient pas debout le voile. Et si vous avez lu mon livre sur le voile, vous serez persuadé, vous aurez tous les arguments comme quoi ben, le voile, c'est du bidon. Hein, ah oui, alors c'est pareil, c'est les femmes qui portent le voile qui devraient acheter ça, pour comprendre que leur voile, ça